Dididou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Dididou, dessine-moi un chameau très amusant, à deux bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Dididou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou, dessine-moi un perroquet. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Bonjour Yoko. Bonjour Didou. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Yoko, tu veux aller te baigner? Se baigner? Chouette! Oh non, non, je ne peux pas venir. J'ai rendez-vous avec mon amie Louise. Ce n'est pas grave. Je vais l'attendre avec toi si tu veux. Oui, mais moi je suis fatiguée d'attendre. J'ai une idée. Bonjour l'escargot. Tu peux dire à mon amie Louise que je... Désolé, je suis pressé. Je dois aller me baigner. Bonjour la fourmi. Tu peux dire à mon amie Louise que... Désolé, mais je dois aller me baigner. C'est pas juste. Tout le monde va se baigner, sauf moi. Ne t'en fais pas Yoko. Je connais un oiseau qui transmettra ton message. Attends-moi là, je reviens. Un oiseau pour transmettre mon message? Vous avez une idée de qui ça peut bien être? Oui Yoko, un perroquet. Mais bien sûr. Bravo les amis, vous avez trouvé. Pour dessiner un perroquet, je commence d'abord par son bec. Je fais la moitié d'un rond, puis une vague. Et je finis le bec avec un demi-rond plus petit. Ensuite, je fais deux petits ronds au-dessus avec un trait dedans. Ce sont ses yeux. Et oui, puis je fais un front droit et sur la tête, je fais 4 petites pointes. Je tire un trait vers le bas en faisant une petite vague. Et enfin, je rejoins le bec en faisant un rond. Maintenant, je dessine 3 belles plumes dans son dos. Et voilà! Mais Didou, si c'est un oiseau, il doit avoir des ailes. Bien vu Yoko! Je lui fais 2 ailes allongées et 2 petites pattes. Je les dessine, je les dessine. Parfait! Et maintenant, il faut le... colorier! Les perroquets ont des plumes de toutes les couleurs. Et voilà! Bonjour les amis. Je m'appelle Pedro, le perroquet qui a les plus belles plumes dans le dos. Et vous, comment vous vous appelez? Moi, c'est Didou et mon ami s'appelle Yoko. Pedro, nous avons une mission très importante à te confier. Quand mon amie Louise arrivera, tu peux lui dire Une mission? Vous pouvez compter sur Pedro. Nous sommes connus pour pouvoir tout répéter. Nous pouvons nous souvenir de 300 mots. Et je sais même compter jusqu'à 3. Oh, qu'il est bavard. Bavard? Oh, c'est vrai que j'aime beaucoup parler. Vous savez que nous, les perroquets, nous passons plusieurs heures par jour à faire Pedro, la stop! toilette. On voudrait aller se baigner. Se baigner? J'espère que l'eau n'est pas trop froide, car souvent l'eau est À plus force de parler, il va oublier mon message. Yoko, ne t'inquiète pas. Je suis sûre que notre ami le perroquet se souvient de ce qu'il doit dire. Bien sûr! Je dois dire à ton amie Louise la vache que tu vas te baigner avec Didou. C'est ça? Oui!
Tu es prête pour aller te baigner? C'est parti! Mais si vous partez, avec qui Pedro va parler? Ne t'en fais pas. J'ai une idée. Pour dessiner un perroquet, tu fais d'abord la moitié d'un rond, puis une vague, puis tu finis le bec En rajoutant la moitié d'un rond plus petit. Ensuite, tu dessines ses yeux, 2 petits ronds. Avec un petit trait à l'intérieur. Puis tu dessines le front avec 4 petites pointes au-dessus. Ce sont ses plumes. Et tu descends pour dessiner la tête et le dos. Tu rejoins le bec en faisant un rond. N'oublie pas de dessiner ses 2 ailes. Et ses 2 pattes. Tu ajoutes 3 plumes dans son dos. Et maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, je m'appelle Claudia. Oh! Mais c'est toi, Pedro? Oui, c'est moi, Claudia. Oh, tu n'as pas changé du tout. On peut y aller. Coucou. Bonjour les amis, je suis enfin prête pour une balade. J'ai un message de la part de Didou et Yoko. Ils veulent aller se baigner. D'accord, allons-y, c'est parti. Hurrah! Cette fois-ci, on est vraiment parti. Si tu veux dessiner un perroquet, à toi de jouer. Au revoir les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Didou. Didou. Un papillon doux ou un gros lion. Pourquoi pas un canidou, un éléphant ou un hélican. Didou a un cerf volant. Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à 2 bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou. 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 Didou, dessine-moi un serpent à lunettes. Bonjour Didou. Bonjour les amis. Vous arrivez juste à temps. Le spectacle va commencer. Le grand Didou va faire sortir de ce panier Une splendide coccinelle. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Alors, j'étais comment cette fois? Yoko, tu dois attendre que je joue de la flûte pour sortir du panier. Et ensuite, tu danses sur la musique. Ah oui, c'est vrai. Allez, on recommence. Qu'est-ce qu'elle fait? Yoko! Yoko! Tu dors? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es endormi, Yoko. Oh là là, j'ai encore fait rater ton numéro. C'est pas grave, Yoko. Je ferai mon spectacle une autre fois. Et si tu trouvais quelqu'un pour me remplacer, tu ferais ton numéro et moi je pourrais regarder le spectacle. Bonne idée! Ne bouge pas, je reviens. Moi j'aime le spectacle parce que j'adore applaudir. Pas vous? Oh oui, Yoko. Me voilà. Je vais faire un numéro de charmeur de serpent. Oh là là, Didou. Mais c'est dangereux un serpent. Peut-être, mais j'ai ma flûte pour le rendre gentil. Ouf, tant mieux. Et pour mon numéro de serpent, je vais dessiner un serpent à lunettes. Bah, pourquoi un lunette? Il ne voit pas bien? Non, Yoko, on l'appelle comme ça parce qu'il a sur la tête un dessin qui ressemble à des ronds de lunettes. Les amis, vous voulez dessiner un serpent à lunettes avec nous? Oui! Pour dessiner un serpent à lunettes,
Je commence par sa tête arrondie. Moi, je fais 2 points pour ses yeux. J'ajoute 2 petits points pour ses narines. Un trait pour sa bouche avec sa langue fourchue. Bravo Yoko. Je continue par un long trait qui descend, puis qui tourne en faisant une vague. Ensuite, je fais sa petite queue comme ça. Et je reviens en arrière jusqu'à la tête. Maintenant, je fais des petits traits sur le corps. Je dessine un grand rond autour de sa tête. Voilà, il ne manque plus que ses Lunettes. Bravo les amis. 2 ronds l'un dans l'autre de chaque côté de la tête. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le Colorier. Bonjour, je m'appelle Sissi. Bonjour, mademoiselle Sissi. Je fais un spectacle. Tu veux bien danser sur ma musique? Oh oui, jouer dans un numéro de charmeur de serpent. Depuis le temps que j'attendais ce moment. C'est pour la télévision. Je vais enfin être une star. Qu'est-ce que tu joues bien? Et moi, je danse bien. Oh oui, n'est-ce pas les amis? Oh oui, bravo! Merci les amis. Vous voulez voir un numéro vraiment extraordinaire? Oh oui! Ça s'appelle le cœur de serpent. Oh, montre-le-nous, mademoiselle Sissi. Hélas, ce n'est pas possible. Pour ce numéro extraordinaire, j'ai besoin d'un partenaire. Oh! Pas de problème les amis. Pour dessiner un serpent à lunettes, tu commences par sa tête arrondie. Tu fais 2 points pour ses yeux, 2 petits points pour ses narines, un trait pour sa bouche et sa langue fourchue. Tu continues par un long trait qui descend, tu fais une vague, ensuite tu fais une petite queue et tu reviens en arrière jusqu'à sa tête. Tu rajoutes des petits traits sur le corps et tu dessines un grand rond autour de sa tête. Et surtout, n'oublie pas ses lunettes. 2 ronds, l'un dans l'autre, de chaque côté de sa tête. Maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Eh salut, je suis Johnny Cobra, le rocker de Cédar. Bonjour, Johnny Cobra. Johnny Cobra! Je vais faire un numéro avec Johnny Cobra! Quel bonheur! Tout le plaisir est pour moi. C'est parti! Bravo Didou! Bravo Sissi! Bravo Johnny Cobra! Maintenant, si tu veux dessiner un serpent à lunettes, à toi de jouer. À bientôt les amis! À bientôt Didou! À bientôt Yoko! Didou! Et un papillon doux ou un gros lion? Didou! Un éléphant! Un hélicoptère! Didou! 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 Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion? Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à 2 bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant? Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou!
J'aimerais bien, mais je ne sais pas grimper. Je vais t'aider. Accroche-toi pendant que je monte. Je ne peux pas. Je ne sais pas me servir de mes griffes. Ce n'est pas grave. Moi, je n'ai même pas de griffes pour grimper. Oui, mais tu as des ailes, Yoko. Didou, comment on peut aider Louis? Eh bien, il va apprendre à grimper tout seul. Mais je n'y arriverai jamais. Tous les chats sont capables de grimper aux arbres, car ce sont des félins. C'est quoi des félins? Une famille d'animaux très agiles et très forts, comme le lion. Ah, vraiment? Oui, et je connais un autre félin qui pourra t'aider. Attendez-moi, je reviens. Vous connaissez d'autres félins, les amis? Oui, la panthère, le léopard. Bravo les amis. Il y a aussi le tigre. C'est un félin exceptionnel. Vous voulez dessiner un tigre avec nous? Oui. Pour dessiner un tigre, je commence par le haut de sa tête avec 2 petites oreilles. Après, je lui fais de grosses joues. Et moi, je fais 2 points pour ses yeux. Je dessine son museau triangulaire avec un petit trait vers le bas. Et je rajoute un grand sourire pour qu'il soit gentil. Ensuite, je fais son dos et je continue pour faire sa queue. Et ses pattes, je peux les faire? Oui, Yoko, elles sont bien grosses avec des petits traits au bout pour ses griffes. 1, 2. Puis je dessine son ventre et ses pattes avant. 3 et 4. Bravo, Yoko! Et maintenant, il faut le colorier en jaune. Mais Didou, il n'a pas vraiment l'air d'un tigre. C'est parce qu'il lui manque le plus important. Les rayures. Bravo, les amis! Salut les amis, moi c'est Jules. Bonjour, moi c'est Didou. Voici Yoko et notre ami Louis qui a besoin de ton aide. Bonjour. C'est vrai que les félins savent grimper aux arbres? Ben oui, regarde. Waouh! Mais c'est douillet ici. Oh, mais je n'y crois pas, il s'est endormi. Réveille-toi, Jules, on a besoin de toi. Mais qu'est-ce qu'il est paresseux. C'est normal, Yoko. Les félins ont besoin de beaucoup de sommeil. Je crois que tu as raison, Didou. Didou, tu crois que tu pourrais dessiner un tigre plus réveillé? Pas de problème, Yoko. Je m'en occupe. Pour dessiner un tigre, tu commences par le haut de sa tête avec 2 petites oreilles. Après, tu fais ses grosses joues. Tu ajoutes 2 points pour ses yeux, son museau en triangle et tu lui fais un grand sourire. Tu continues en dessinant son dos et sa queue. Puis tu fais ses pattes arrière, son ventre et ses pattes avant. Avec des petits traits pour ses griffes. Ensuite, tu peux le colorier comme tu veux. Surtout, n'oublie pas ses rayures. Je m'appelle Ralph. Bonjour, Ralph. Ah, il y a un autre félin ici. Il se cache. Qu'il rugisse pour que je l'entende. Miaou. Oh, mais que le mignon. Ralph, est-ce que tu veux bien m'aider? Je ne sais pas me servir de mes griffes pour grimper. Évidemment, quand on est de la même famille, on s'entraide. Tu vas voir de quoi les félins sont capables. Ouf. Tu vois que tu sais le faire. Maintenant, accroche-toi bien. Grimpe, allez. Alléluia, 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 Alléluia.
À toi de jouer. À bientôt les amis. Didou. Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à deux bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou, dessine-moi un hippopotame. 3 pas chassés, demi-tour, 3 pas chassés et pirouette. Voilà. Bravo Yoko. Oh, vous êtes là? Bonjour les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Tu danses très bien. Oh, merci. Tiens, Yoko. Oh, comme c'est gentil. C'est vrai que tu es aussi gracieuse qu'un hippopotame. Quoi? Un hippopotame? Moi, j'aurais pensé plutôt à un papillon. Mais un hippopotame, ce n'est pas du tout gracieux. C'est pas gentil ça, Didou. Mais c'est vrai, les hippopotames sont parfois très gracieux. N'est-ce pas les amis? Si tu dis, Didou. Je vois, il ne reste qu'une chose à faire. Attendez-moi, je reviens. Gracieuse comme un hippopotame? Il en a du culot. Yoko, arrête de bouder. Vous avez raison. De toute façon, je n'aime pas bouder. Me revoilà. Vous voulez bien dessiner un hippopotame avec moi? Oui! Pour dessiner un hippopotame, je commence par son museau. Un gros rond aplati avec 2 petites narines. Dessous, je fais 2 carrés pour ses dents. Je dessine sa tête arrondie avec les oreilles. Et je lui dessine 2 petits yeux, comme ça. Ensuite, je fais son dos horizontal, ses pattes arrière, 2 petits rectangles, une courbe pour son ventre. Et ensuite, ses pattes avant. Bravo Yoko! Maintenant, sur chaque patte, je dessine des doigts et ses genoux tout ronds. Tu veux bien m'aider? D'accord. Alors, les doigts et les genoux. Merci Yoko. Ensuite, je relie le corps au museau en faisant une courbe pour la mâchoire. Un gros ventre, un gros nez, des grosses dents, des pattes rikiki et de tout petits yeux. Tu trouves ça gracieux, toi, Didou? Attends, il lui manque sa queue. Comme ça. Maintenant, il faut le... colorier. Bravo les amis. Tu vas voir, il sera encore plus joli quand il sera colorié. Et voilà. Oh! Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Oh, de l'eau fraîche, ça fait du bien. Bonjour les amis. Bonjour, Madame Hippopotame. Appelez-moi Marianne. Mon ami Didou a dit que les hippopotames étaient gracieux. Est-ce que c'est vrai? Sur la terre, nous apparaissons très lourds et maladroits, mais dans l'eau, notre poids n'est plus un problème. Nous pouvons marcher au fond et même danser. Vous voulez bien nous montrer? C'est que je suis timide, moi, et sans cavalier, je n'ose pas. Pour dessiner un hippopotame, tu commences par son museau. Un rond aplati avec 2 petites narines. Tu lui fais 2 grosses dents carrées, puis sa tête avec 2 points pour ses yeux et 2 petites oreilles arrondies. Tu dessines son dos, ses pattes arrière, son ventre et ses 2 pattes avant. Tu
Ajoute des doigts sur chaque patte et des genoux tout ronds. Puis, tu traces une courbe sous ses dents pour sa mâchoire. Et tu finis par la queue toute petite. Quand tu as terminé, tu peux le colorier de la couleur qui te plaît. Bonjour les amis, je m'appelle Marc-Antoine. Bonjour Marc-Antoine. Mais dois-je en croire mes yeux? Une charmante demoiselle. C'est notre amie Marianne. Elle cherche un cavalier pour danser, mais elle est un peu timide. Danser? Mais j'adore ça! Marianne, accordez-moi cette danse. D'accord. Tiens Marianne, tu la mérites. Tu es si gracieuse. Oh, merci. Et toi, tu avais raison, Didou. Tu es le plus gentil des amis. Merci Yoko. Maintenant, si tu veux dessiner un hippopotame, à toi de jouer. Au revoir les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Didou. Didou. Et un papillon, Didou, ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion, un éléphant, ou un pélican. Didou, assez cool. Didou. 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 Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à deux bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou. Didou. Didou, dessine-moi un guépard. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Et Didou, c'est pas l'heure de manger? Tu as raison. Ça tombe bien Yoko. Regarde, un fruit. Youpi! J'y vais! Miam, miam! Prams, je suis la plus rapide. Mais on l'a vu avant toi? Désolée, mais je suis arrivée la première. Ce fruit est donc à moi. Mais Didou, fais quelque chose! On peut partager si tu veux. Partager? Quelle drôle d'idée. J'ai été la plus rapide. Ça me va pas la tête! Attends Yoko, j'ai une idée. Mais tu n'es pas la plus rapide de la savane. Bien sûr que si. Si vous trouvez quelqu'un de plus rapide que moi, je veux bien vous laisser ce fruit. Pari tenu. Moi, je connais un animal plus rapide que toi. Je vous donne 2 indices. C'est un animal jaune avec des taches noires et il ressemble à un gros chat. Vous avez deviné qui c'est? Un guépard! Bravo les amis! Ne bougez pas, je reviens. Avec un guépard, on est sûr de gagner. Aucun danger. Tu m'excuses, mais je dois m'entraîner pour la course. Me revoilà. Pour dessiner un guépard, je commence par faire la moitié d'un rond pour sa tête. Puis, je dessine ses oreilles. 1,
deux. Et moi, je fais 2 points pour les yeux, un trait pour la bouche et un petit rond pour le bout du museau. Bravo Yoko! Maintenant, je fais son cou, puis un long trait horizontal pour son dos. Et sa queue, elle est comment? Je monte et hop, je reviens. Et ses pattes? Je fais un angle, le bout de sa patte et je reviens. Un trait pour son ventre et ses 2 pattes avant. Et je rejoins la tête. Et moi, je fais ses griffes. Très bien. Et maintenant, il faut le colorier en jaune. Mais il lui manque quelque chose à notre guépard. Des taches noires. Bravo! Le guépard a des taches noires sur tout son pelage. Et voilà. Bonjour, je m'appelle Gaspard. Bonjour Gaspard. Dis, c'est vrai que tu es très rapide? Bien sûr. Nous les guépards, nous courons à plus de 100 km/h. Regardez. Gaspard! Reviens! Alors, il est où votre champion? Tu vas voir. Pour dessiner un guépard, tu commences par faire la moitié d'un rond pour la tête. Je dessine ses oreilles, puis tu fais ses yeux et sa bouche. Et un petit rond pour sa truffe. Maintenant, tu fais un trait qui descend pour son cou, puis un long trait horizontal. C'est son dos. Puis tu ajoutes sa longue queue. Pour lui dessiner ses pattes, tu fais un angle, le bout de la patte et tu reviens. Un trait pour son ventre. Puis, tu dessines ses pattes avant. Et tu rejoins la tête. Et n'oublie pas les griffes. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le colorier. Bonjour, je m'appelle Léonard. Tu veux bien faire une course avec la girafe? Une course? J'adore. Nous les guépards, nous pouvons courir jusqu'à... 5 km/h. Oui, on sait. Attention, elle est très rapide. C'est ça votre champion? Rira bien qui rira le dernier. Hé! Il faut aller jusqu'à l'arbre et revenir jusqu'à la ligne de départ. Ici. Donnez le départ, les amis. 1, 2, 3, partez! Allez, Léonard! Allez, Gagné! Léonard! Pour Léonard! Hip hip hip! Hurrah! Tenez, c'est pour vous. Attends, ça te dirait de le partager avec nous? Oh, merci. Et maintenant, si tu veux dessiner un guépard, à toi de jouer. Au revoir, les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Didou! Didou! Et un papillon! Didou! Ou un gros lion! Et pourquoi pas un camion? Un éléphant? Ou un pélican? Didou va assez volant! Didou! 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 Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion? Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à 2 bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant?
Dididou, dessine-moi un dauphin très très malin qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou! 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 Didou, dessine-moi un singe. Bonjour Didou! Bonjour Yoko! Bonjour les amis! Yoko, tu vois cet arbre? Eh bien, c'est un bananier. Un bananier? Oh, mais j'adore les bananes, moi. Miam, 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 miam. Didou, je n'y arrive pas. Ah! Attends, je vais t'aider. À la 1, à la 2 Et à la 3. Faire. Je connais quelqu'un qui peut nous aider. Attends-moi là, je reviens. Je vais quand même encore essayer. Yoko, c'est inutile. J'ai la solution. Je vais dessiner quelqu'un qui aime les bananes et qui ira les chercher pour nous. Oh, mais tu as le choix. Car tout le monde aime les bananes. N'est-ce pas, les amis? Oh oui! Je te donne un indice. C'est un animal qui grimpe aux arbres. Un animal qui grimpe aux arbres et qui aime les bananes. Je donne ma langue au chat. C'est un... Singe! Bravo! Regardez bien. Pour dessiner un singe, il faut commencer par tracer un rond pour faire la mâchoire. À l'intérieur, on dessine un trait pour faire la bouche avec 2 points pour... Les narines! Exact, Yoko! Maintenant, je dessine le front. Et moi, je fais les yeux. Puis je dessine la tête avec les 2 oreilles en forme de petite bosse. Ensuite, je continue le trait tout droit pour faire le dos. Et au bout, je lui fais une queue en forme de tire-bouchon. C'est pour s'accrocher aux branches? Oui, tu as deviné. Et je termine en dessinant ses 4 petites pattes. Et maintenant, il faut... Le colorier! Exactement! Je le colorie en bleu. Et je lui fais le visage et le bout des pattes tout rose. Bonjour les amis. Bonjour le singe. Je m'appelle Didou et voici mon ami Yoko. Dites, vous savez faire ça? Et hop! Et hop là! Bravo! Bravo! Et ça? Bravo! Dis le singe, on voudrait manger des bananes. Des bananes! J'adore les bananes! Eh, vous savez manger les bananes comme ça? Didou, mais il ne va rien nous laisser. Ne t'en fais pas, j'ai une idée. Pour dessiner un singe, tu dessines d'abord un rond pour faire la mâchoire. Tu ajoutes une large bouche, un petit nez avec 2 points pour les narines. Au-dessus, tu fais la moitié d'un rond pour le front. Sans oublier les yeux. Et puis tu fais la tête. Avec 2 petites bosses pour les oreilles. Puis tu tires un trait droit pour le dos. Et au bout, tu dessines une longue queue en forme de tire-bouchon. Puis tu descends en dessinant ces 4 petites pattes. Il ne te reste plus qu'à le colorier. Bonjour. Dis, tu sais faire ça?
facile. Et ça, tu sais le faire? Hé, le singe, tu sais lancer les bananes? Lancer une banane? Facile. Et hop, Bravo! Et tu sais en lancer 2 à la fois? j'y arrive, même les yeux fermés. Et hop, Je l'ai. J'adore les bananes. Bon, eh bien, au revoir! je parie que tu ne sais pas dire au revoir. Facile. Au revoir. Au revoir les amis! À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Didou. Et un papillon, Didou, ou un gros lion. Et pourquoi pas un Didou, un éléphant ou un pélican. Didou, un cerf-volant. Didou. 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 Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à 2 bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou. 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 Didou, dessine-moi une araignée. À toi, Didou. Voilà Yoko! Et hop. Encore raté! Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour les amis! On joue à un jeu très amusant. Ça s'appelle le Bang Me. Ça s'appelle le badminton, Yoko. Oui, c'est ça, Didou. Le Bang Me. Le Bang... Oh, je n'arrive pas à le dire, mais je joue très bien. Hé, Didou, attrape ça si tu peux. Cette fois, je vais y arriver. Hé! Oh! Oh là là, le gros trou. Comment on va faire? On ne va pas arrêter de jouer quand même. Mais non, Yoko. Je connais quelqu'un qui va nous aider. Génial. Aïe. Qui c'est? Une araignée. Ne bouge pas, Yoko. Je reviens. Une araignée? Mais moi j'ai peur des araignées. Et vous? Nous aussi. Ne vous en faites pas. Je vais en dessiner une gentille. Mais pourquoi une araignée, Didou? Parce qu'elle tisse des toiles. Comme ça, elle pourra raccommoder le trou. Les amis, vous êtes sûrs que vous voulez dessiner une araignée avec nous? Oui! Alors, c'est parti! Pour dessiner une araignée, je commence par un petit rond pour sa tête. Ensuite, je dessine son corps, un gros rond un peu aplati, comme ça. Puis, je fais ses pattes. Yoko, sais-tu combien de pattes a une araignée? Beaucoup. Ah! En fait, elle en a 8. 1, 2, 3, 4... À toi, Yoko! 5, 6, 7 et 8. Bravo, Yoko! Ensuite, je fais 2 crochets sur sa tête. Un rond pour son nez et 2 points pour ses yeux. Et ben moi, je vais lui dessiner un sourire, comme ça je suis sûre qu'elle sera gentille. Maintenant, il ne reste plus qu'à la... Colorier!
m'appeler. Oh, super araignée. Bonjour, super araignée. Dis, comment peux-tu sauver les gens? Tu es toute petite. Oui, mais j'ai des super pouvoirs. C'est quoi tes pouvoirs? J'ai des ventouses pour grimper partout. Je peux aussi sauter très loin. Hop. Waouh! Et je fabrique la soie la plus solide au monde. Youhou! Bravo, super araignée. Mais alors, tu peux tout faire? Évidemment, vous êtes en danger. Pas vraiment. On a besoin de quelqu'un pour réparer notre filet. Oh, désolée, mais je n'interviens qu'en cas de danger. Je n'ai pas le temps de raccommoder. C'est moi, super araignée. Oh, ouais, super araignée. Oh non! Ne t'inquiète pas, Yoko. Je vais dessiner une autre araignée. Pour dessiner une araignée, tu commences par un petit rond pour sa tête. Puis, tu dessines un gros rond un peu aplati pour son corps. Tu fais ses grosses pattes. Elle en a 8. Deux petits crochets au-dessus de sa tête, un rond pour son nez et 2 points pour ses yeux. Et surtout, n'oublie pas le sourire. Maintenant, tu peux la colorier comme tu veux. Bonjour les enfants, je m'appelle Pénélope. Bonjour Pénélope. Notre filet de badminton est déchiré. Pouvez-vous le raccommoder? Bien sûr, j'adore tisser. Je vais faire une toile bien solide et votre filet sera comme neuf. Vous allez voir. Youpi! Et voilà. Oups! Oh! À l'aide! C'est moi, super araignée. Si quelqu'un est en danger, je suis là pour le sauver. Il suffit de m'appeler. Oh, ouais, super araignée. Bravo, super araignée! Maintenant, si tu veux dessiner une araignée, à toi de jouer! À À bientôt, bientôt les amis! À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Didou. Didou.